C'est une très grosse déception parce que je pense que les Lions indomptables avaient le niveau pour faire une bonne Coupe du Monde 2014. On l'a quand même vu pendant la phase de préparation, notamment le match amical contre l'Allemagne à Mönchengladbach, où c'est plutôt l'Allemagne qui s'en est bien sorti avec un match nul et un but hors jeu, parce que normalement les Lions ont gagné. Ce que je ne comprends pas, c'est que les sélectionneurs soient arrivés au Brésil et aient changé ce qui marchait selon nous les observateurs extérieurs à l'équipe, en changeant son équipe, notamment sa défense, en changeant son système de jeu, pour demander à ces joueurs d'attendre l'adversaire dans leur moitié de terrain, au lieu d'aller les chercher dans leur propre camp. Ça donne ce que ça a donné. Moi, j'ai toujours pensé que le football n'est pas le hasard. On est bien préparé, on est bien organisé, on gagne le match. Cette deuxième défaite fait mal parce que j'ai entendu des chants de gloire venant du Cameroun, de certains qui disaient qu'enfin Eto'o est hors de l'équipe, l'équipe va bien se comporter. On a vu que c'est l'un des jeunes qui doit reprendre le flambeau, qui a gâté l'équipe en se faisant expulser bêtement Alexandre Song. C'est classique. En 1990, la plus grosse performance du Cameroun en Coupe du Monde, on est arrivé en quart de finale. Mais il n'y avait plus le problème qu'en 2014. Quand il y a la victoire, on tait certains rancœurs. Mais quand il y a la défaite, tout cela sort. Donc la défaite d'aujourd'hui qui est humiliante, tellement humiliante qu'on a vu dans les 30 premières minutes que l'équipe du Cameroun avait plutôt la maîtrise du jeu et devait, malgré le but encaissé malencontreusement, l'équipe du Cameroun devait revenir au score et certainement gagner le match. C'est l'expulsion d'Alexandre Song qui gâte tout.